Alléluia,
jours d'allégresse, toujours de joie pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre union, qu'il bénisse votre foyer. Soyez féconds, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre foyer. Au nom de Jésus. Oui, nous disons merci avec cet artiste qui chante sur le mariage. On dit c'est très important, très important, très, très, très important. Nous disons merci à tous nos super branchés qui vont être branchés avec nous pour parler aujourd'hui sur un grand sujet que j'ai accoutumance de parler. Je crois que j'avais parlé deux fois déjà. Avant le coronavirus, j'avais parlé sur ces sujets. Mais avant de ce sujet, j'avais parlé sur le sujet qui est comment vaincre la tentation. C'est le premier sujet que j'avais parlé. Il y a d'autres sujets avant comment vaincre la tentation. Le premier sujet que j'avais parlé pour les jeunes, c'est bien pourquoi les jeunes influencent-ils dans le monde actuel? Pourquoi les jeunes chrétiens influencent-ils dans le monde actuel? J'avais parlé sur l'influence des jeunes. Et après, j'avais parlé sur comment vaincre la tentation. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres, je ne me souviens pas, mais il y a d'autres sujets que j'avais parlé, toujours pour la jeunesse. Et aujourd'hui, je vais parler avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? C'est le sujet que j'aimerais traiter pour les jeunes mariés et pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. C'est très important, c'est très important. J'espère que les jeunes, il y aura beaucoup de jeunes aujourd'hui dans ces sujets que je vais parler tout à l'heure. Comment, avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Avec qui? Parfois, j'ai l'habitude de dire que il y a deux verbes, lorsque j'étais à l'école, j'ai appris, il y a deux verbes, c'est bien le verbe connaître et le verbe reconnaître. Ces deux verbes-là, ce sont des verbes du troisième groupe parce que ces verbes-là se terminent en RE. Parce que d'après ce que j'ai appris, tous les verbes qui se terminent en RE, on dit, ce sont des verbes du troisième groupe. Reconnaître et connaître. Eh bien, on dit connaître et reconnaître. Je vais parler sur ça aussi dans ces sujets-là. Avec qui me marierai-je? Mesdames et messieurs, les supermarchés de la radio Télé-Extra de France, j'espère que vous allez venir pour que nous parlions et discuter ensemble sur ces sujets. Avec qui me marierai-je? Merci. Tout à l'heure, nous allons parler sur ça. Et je vais prendre un peu de chant. Je vais passer un artiste qui va nous interpréter tout près de toi, contre tout cœur dans tes bras. Son chant d'amour pour les jeunes qui vont se marier. Je
Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes dans tes tout près de toi, contre ton cœur, dans tes Je dis merci à tous nos super branchés, nos frères et sœurs qui viennent nous voir sur Facebook et sur WhatsApp et sur YouTube. Je suis sur YouTube. Si quelqu'un veut, vous allez taper Radio Cristal France, record sur YouTube. Tu vas voir, tu vas trouver.
aussi Champagne, qui est déjà branché. Nous avons parlé du mariage. Avec qui le mariage, c'est ce sujet-là, c'est le terme que je voulais traiter avec les jeunes mariés, avec les jeunes frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Avec qui le mariage, c'est un sujet. Je vais lire pour vous la lecture de la parole de Dieu, c'est Genèse, le chapitre 2, verset 23. Oui, Genèse, chapitre 2, le verset 23 à 25. Je vais lire Genèse, chapitre 2, le verset 23, le verset 25. Je vais lire pour vous, mesdames et messieurs, les frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Genèse chapitre 2, le verset 23, verset 25. Genèse chapitre 2, le verset 23, verset 25. Et l'homme dit, voici cette fois, seul qui est os des berceaux, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Oui, c'est le verset, c'est ça, oui. Ouais, c'est bien, le verset 24, j'aime le verset 24. L'homme quittera, ouais. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. J'aime ce verset. Le dernier verset, on dit le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus, on dit, et non avaient point honte. Merci, mes frères et sœurs, Jésus-Christ. J'espère que vous êtes en direct avec nous et le dialogue qui est avec nous. Nous sommes merci avec une belle africaine qui est toujours en direct avec nous pour suivre avec nous les émissions. Aujourd'hui, on dit les grands sujets, les grands thèmes que je vais traiter ensemble, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est bien. Avec qui le mariage, avec qui vous parlez, avec qui vous décidez marier, c'est le sujet que j'aimerais traiter à travers le monde entier avec nos jeunes, nos frères et sœurs en Jésus-Christ, avec qui le mariage. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes déjà au courant? Est-ce que vous savez avec qui vous allez marier? Est-ce que vous savez avec qui vous allez marier? J'aimerais vous dire, on dit qu'il y a deux verbes que vous devez mettre en évidence. C'est bien le verbe reconnaître et le verbe connaître. C'est pour cela que je vous demande, est-ce que vous connaissez la personne que vous allez marier? Avec qui me marierai-je? C'est pour cela qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, nos frères et sœurs en Jésus-Christ, mes collègues, mes amis qui sont branchés avec nous sur Facebook, la signification de deux verbes, le verbe connaître et le verbe reconnaître. Et je vous l'ai dit que, d'après une règle, je me souviens quand j'étais à l'école,
mes professeurs ont l'habitude de me dire, lorsque vous voyez les verbes écrits à R-E-O-I-R, on dit que les verbes comme ça sont les verbes du troisième groupe. Parce que ici, vous voyez connaître, ça veut dire connaître, T-R-E, c'est le verbe du troisième groupe, et reconnaître, d'accord, ce sont des verbes du troisième groupe. Très bien, on dit, s'il y a des verbes du troisième groupe, il y a verbe du premier groupe, il y a verbe du deuxième groupe aussi, n'est-ce pas? Donc si le verbe du premier groupe se termine en E, E-R. E-R, par exemple, si je veux dire parler, parler écrit E-R. C'est terminé par E-R. C'est parler. Et bien on dit c'est le verbe du premier groupe. Mais on dit il y a exception entre le verbe aller. Par exemple, lorsque vous voyez A, deuxième E-R. Et bien on dit aller. Et bien le participe présent du verbe aller c'est Allah. Et bien on dit Allah. Et bien aller c'est pas verbe du deuxième groupe. Parce qu'il faut respecter le verbe aller. Le verbe aller c'est le verbe du troisième groupe. D'accord? Et bien donc l'autre verbe par exemple répéter, chercher, tout ça c'est verbe du premier groupe parce qu'il se termine en ER. D'après règle grammaticale, tout verbe qui se termine en ER, exception pour le verbe aller. On dit tout verbe qui se termine en ER, ils sont tous des verbes du premier groupe. Et les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent en IR. Par exemple, partir. Vous voyez? Ça, ce sont des verbes du troisième groupe. Et il faut respecter, il faut savoir, il faut à la recherche pour savoir, venir. Tout ça, c'est verbe du deuxième groupe. On dit tout verbe qui se termine en IR, c'est verbe du deuxième groupe. Le verbe du deuxième groupe nous dit verbe qui se termine en ER, c'est verbe du premier groupe, il faut respecter le verbe aller. On dit le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est le verbe du troisième groupe, parce que le participe présent du verbe aller, c'est Allah. Mais on dit il fait partie du verbe du troisième groupe. Et verbe, il fait partie du verbe du troisième groupe. D'accord. Mais on dit verbe, donc le premier groupe c'est IL, deuxième groupe c'est IR, troisième groupe c'est RE. Reconnaître et connaître, vendre, répondre. Et tout ça, ce sont des verbes du troisième groupe. Mesdames et messieurs, on dit, vous êtes bien sûr l'émission qui est basée pour la jeunesse. Il faut savoir, cette émission est basée pour la jeunesse, c'est bien. On dit qu'aujourd'hui, le thème que je vais parler pour la jeunesse, c'est bien avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Eh bien, on dit, nous allons commencer parce que j'avais prié déjà. On dit que j'avais parlé sur... il y a des sujets que j'avais l'habitude de parler. On dit, il y a le thème comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation. J'avais déjà parlé sur comment vaincre la tentation. Le premier sujet que j'ai l'habitude de parler aux jeunes aussi, on dit pourquoi les jeunes de l'église influencent-ils dans le monde actuel? Pourquoi les jeunes de l'église influencent-ils dans le monde actuel? C'est pourquoi? Et on dit, le thème, j'ai déjà parlé sur ce thème, j'avais parlé aussi sur ce thème-là aussi, on dit comment vaincre la tentation. Ça, j'ai parlé beaucoup, comment quelqu'un peut vaincre la tentation. Il faut savoir comment vous pouvez vaincre la tentation. Quand quelqu'un dit, monsieur, il y a un boule-bolette là, si vous avez de l'argent, je vous donne ce boule-bolette, vous allez faire $1 million. Eh bien, on dit, il ne faut pas accepter ça, c'est tentation, ça c'est tenter. On va le tenter, on va le dire, vous besoin de l'argent, vous besoin acheter un bel caille, vous besoin acheter beaucoup de bagages en Haïti. Eh bien, on va jouer boule-bolette en tant que chrétien, eh bien, on tombe dans la tentation, c'est pas bon. Eh bien, il faut dire non. Si on accepte, on péché. Mais si on ne pas accepter, on ne pas pécher. Parce que Jésus-Christ tentait, mais pas jamais péché. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, lorsque Satan prend Jésus qui est allé avec lui après Jésus-Christ était jeûné 40 jours et qu'on a Jésus-Christ fait, eh bien Satan connaît dans quel moyen, dans quelle époque pour le venir tenter. C'est lorsque on n'a pas l'argent, c'est lorsque on rasait. Eh bien famille aussi, Satan voit une famille venir tenter, c'est lorsque on n'a pas de femme, on n'a pas de ménage, on n'a pas de madame. Eh bien on connaît à quelle époque, à quel moyen pour le voyer, pour venir tenter. Eh bien, il faut prendre précaution, il faut arrêter toujours dans la prière, parce que Jésus-Christ dit, il faut que vous soyez restés toujours dans la prière et il faut prier sans cesse.
Mesdames et messieurs, on dit une fois oublié, on dit comment vaincre la tentation. J'avais parlé sur ça déjà. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous. C'est avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? C'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. Avec qui vous m'arrêtez? Eh bien, c'est pour cela que je viens avec deux verbes. Le verbe connaître et le verbe reconnaître. Mesdames et messieurs, restez branchés avec nous. Tout à l'heure, je reviens. Je vais faire une petite pause, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous dit notre émission aujourd'hui, le grand sujet que nous sommes en train de débattre, avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Est-ce que vous avez déjà choisi conjointe pour vivre? Mais nous dit la vie en couple, c'est le pas une vie facile. Il faut savoir comment vous devez choisir un ami ou une amie pour vivre dans une maison, mesdames et messieurs, avec qui me marierai-je? Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles à filles mariées, garçons à garçons mariés. Mais est-ce que c'est le vrai choix? Est-ce que c'est le beau choix? Mais non, mesdames et messieurs, c'est chez la radio, les Christians de France, Maria il faut, une fille il fait, un homme. Avec qui me marierai-je? Mesdames et messieurs, l'esprit branché de la radio de la France. Mesdames et messieurs, ah oui, ça c'est le choix de mariage. Avec qui me marierai-je? Il faut conseiller nos fils, nos filles, pour savoir, pour l'aider, pour parler avec qui il va se marier et comment. On dit avec nous, avec la radio de l'Extérieur, nous sommes là pour vous aider dans le vrai chemin
et ce que la Bible a dit. Et c'est ça, je suis là pour vous aider, nos frères, nos filles, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Ah oui, avec qui me marierai-je? Est-ce bonne loi? Fille à fille, garçon à garçon. Est-ce que c'est ça la Bible a dit, mesdames et messieurs? Tout à l'heure, nous allons parler de tout ce que la Bible a dit sur le mariage. C'est pour cela que je viens avec un tel sujet pour vous aider à s'en sortir dans l'obscurité, dans la mer. Vous allez tomber dans la mer, mais la Bible est là pour vous retirer de la mer. La Bible est là pour vous retirer dans l'obscurité, mais pour vous mettre dans la lumière. Avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Le grand thème pour aujourd'hui, pour les jeunes, chaque vendredi à 18h, mesdames et messieurs, chaque vendredi à 18h, avec qui me marierai-je? Cette émission est passée sur la radio Télé-Christ de France chaque vendredi à 18h, mesdames et messieurs. Avec qui me marierai-je? J'espère que vous serez toujours avec nous chaque vendredi. Mesdames et messieurs, les supermarchés de la radio Télé-Christ de France, cette grande émission, c'est pour tous les jours, chaque vendredi, chaque semaine, chaque vendredi. Avec qui me marierai-je? Cette émission est basée toujours, mesdames et messieurs, sur la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous éclairer et pour vous dire est-ce que vous êtes dans le vrai chemin. C'est vrai que la loi de ce monde nous plonge dans l'obscurité, mais la Bible est là pour vous donner la lumière, mesdames et messieurs. Avec qui me marierai-je? Les deux verbes que vous devez savoir, vous devez mettre en évidence. C'est le verbe connaître et le verbe reconnaître. Avec qui me marierai-je? Qu'il bénisse votre union, qu'il bénisse votre foyer. Soyez féconds, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre foyer. Au nom de Jésus. Oui, mesdames, messieurs, les super branchés de la radio Télé-Christ de France, nous dit que cette émission est toujours basée chaque vendredi sur la radio Télé-Christ de France. Nous sommes là pour vous parler de ce grand thème, mesdames et messieurs, avec qui me marierai-je? On dit
je serai là chaque vendredi à partir de 18h pour 19h30 ou bien 20h. C'est comme d'habitude, je suis là toujours chaque vendredi pour annoncer et pour faire cette émission pour la jeunesse, pour aider la jeunesse qui sont en train de tomber dans l'obscurité avec la loi de ce monde pervers, mesdames et messieurs, qui disent de marier fille à fille, garçon à garçon. La Bible ne veut pas ça. La Bible dit c'est abominable aux yeux de Dieu. Mariage fille à fille, garçon à garçon, ça c'est pas bon, pas bon, pas bon. Mesdames et messieurs, c'est un homme et une femme que la Bible a demandé. C'est un homme, une femme avec qui me marierai-je. Avant que vous alliez au mariage, il faut savoir les deux verbes, mesdames et messieurs, le verbe connaître et le verbe reconnaître. Oui, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous disons merci à tous nos super branchés de la radio Direct Stade de France qui viennent nous rejoindre sur Facebook pour parler aujourd'hui sur le grand thème avec qui me marierai-je. J'aimerais vous dire que avec qui me marierai-je, c'est un beau thème. Ce thème est là pour aider les jeunes à surmonter les difficultés. Il y a des jeunes qui ne savent pas à quel genre de personne ils vont se marier ou bien ils vont se marier. Avant d'être marié, il faut contacter le Créateur qui a fait l'homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le promoteur, le mécanicien des hommes. C'est Dieu, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il sait bien, il sait ce qui passe dans la tête des hommes. C'est lui qui a formé l'homme. Eh bien, on dit, avant que vous allez vivre à une personne que vous ne connaissez pas, il faut contacter d'abord le Créateur de toutes choses. Si vous allez comme ça, prends une personne sans que vous n'êtes pas contacté Jésus de Nazareth, vous allez dans l'erreur, vous allez regretter toute votre vie. Mesdames et messieurs, si vous allez choisir une femme ou un homme sans vous n'êtes pas contacté le Créateur de toutes choses, vous allez dans l'erreur. C'est lui qui est le maître de nos vies, c'est lui qui est le mécanicien, c'est lui qui est le fondateur, c'est lui qui est le créateur des hommes. Eh bien, avant que vous alliez chercher une femme ou un homme, il faut les contacter. C'est lui qui va vous donner une personne. Parce qu'il connaît le vrai et les faux. Parce qu'il y a des hommes qui vrais, il y a des femmes qui fausses. C'est vrai. Si vous contactez Dieu, il va te donner un homme sage, une femme sage. Parce que lorsque vous lisez la Bible, essayez de prendre la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible a dit. Proverbe 18, le verset 22. Proverbe 18, verset 22. Et Proverbe 31, le verset 10. Lorsque vous allez trouver une femme pour voir qu'est-ce que la Bible a dit. Hein? Pour voir l'importance. Lorsque vous contactez, on dit la personne qui a trouvé la Bible a dit ça, c'est pour la personne qui contacte Dieu avant. Il faut contacter Dieu avant. Et lorsque vous contactez Dieu, Dieu va vous donner cette femme-là. Proverbe 18, le verset 22. Et Proverbe 31 et le verset 10. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour parler sur ce sujet avec nos frères et sœurs à travers le monde entier. Ce n'est pas vous seulement. C'est pas vous seulement. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous regardent parce que vous êtes mon ami. Parce que vous êtes mon ami. Je te vois, mais il y a beaucoup de personnes que je ne suis pas ami avec eux. Ils sont, parce que quand vous êtes en direct, ça c'est le monde entier. Et après, vous allez voir combien de personnes qui regardent cette émission qui est basée sur pour la jeunesse. On dit le grand thème et le grand sujet, mesdames et messieurs, c'est avec qui me marierai-je? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui marient, mais qui prennent échec des échecs, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup qui prennent beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Mais vous, si vous contactez Dieu d'abord, eh bien, il n'est pas possible de trouver une mauvaise fille. Vous allez trouver une femme vertueuse.
une femme, une responsable, la femme qui s'est préparée, la femme qui va briller la maison, la femme qui va permettre que tout est propre. Hein? Votre lit va être toujours nickel, la maison va être toujours nickel, hein? La cuisine va être toujours nickel, hein? Tout va être propre. Mais si vous allez trouver une mauvaise femme, ça va être comme les lieux qui les portent d'or, c'est comme les lieux que les cabris d'or, comme les lieux que les porcs d'or, comme les lieux que les poules, les coqs, les poussins d'or. Ben, si Dieu vous a donné une femme vertueuse, une femme propre, une femme respectueuse, non seulement une femme, il y a un vocabulaire qui est très 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 propre, une femme hospitalière. Ouais, pour trouver une femme hospitalière, un homme hospitalier, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Si vous n'êtes pas demandé à Dieu, vous ne pouvez pas trouver une femme vertueuse, une femme hospitalière. Vous ne pouvez pas trouver un homme vertueux, un homme sage, un homme humble, comme Isaac. Vous ne pouvez pas trouver. Rebecca a trouvé un homme sage, un homme humble, un homme respectueux. Mais si vous allez demander à Dieu, vous allez trouver un homme respectueux, un homme humble, un homme sage. C'est que Dieu qui donne cet homme comme ça. C'est que Dieu qui donne ces femmes comme ça. Femmes vertueuses, femmes respectueuses, femmes propres, c'est pas la querelle. C'est pas une femme querelle qui est toujours là tout le jour. C'est gourmet, bataille, bêtise, jouement. Hein? La femme qui joue dans la bouche, dans la tête, dans le jet, dans le nez. Mais si vous avez demandé à Dieu, il va te donner une femme vertueuse, une femme respectueuse, comme Sarah, hein? Comme Naomi, hein? Comme Rebecca. C'est tout ça. Il y a des bonnes femmes dans la Bible. Il y a des bonnes femmes. Il y a des bonnes femmes dans la Bible. Il y a des bonnes femmes dans la Bible. Et aussi, il y a des bonnes femmes à l'église. Hein? D'aujourd'hui, il y a des bonnes femmes. Mais il faut demander à Dieu. Parce que parfois, Dieu les cache pour ne pas trouver à des hommes violents, à des hommes vagabonds, à des hommes non-respect. Dieu les cache. Dieu les cache et Dieu donne aux hommes du respect, aux hommes de Dieu. L'homme qui respecte Dieu, l'homme qui a la crainte de Dieu, Dieu les conserve. Eh bien, il faut demander à Dieu pour trouver une femme vertueuse. Lorsque vous lisez Proverbe 18, le verset 22, Proverbe 31, le verset 10. Mesdames et messieurs, les supermarchés de la radio Télé-Christian de France, nous dit le grand thème que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Nous dit il est 18h, à partir de... Nous avons le temps pour parler de ces grands thèmes. Avec qui me marierai-je? La Bible nous parle de le mariage. La Bible, c'est Dieu qui a institué, le mariage. D'accord? On dit que le mariage, lorsque vous lisez Genèse, chapitre 2, le verset 23 et 25, on voit que c'est bon Dieu même qui fait le mariage. Hein? C'est bon Dieu même qui établit le mariage. Parce que vous voyez que lorsque Dieu a fait Adam, il fait tout l'autre bête qui est pareil, mais Adam pas trouvé pareil. Eh bien, bon Dieu laisse Adam. C'est ça, on a un mot constatation. Lorsque Dieu constaté, Adam aussi constaté. Le mot constatation, donc dit verbe là, c'est constat. Et constater. C'est que tu as demandé avec un monde qui capsule l'émission, on a dit que constater, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine en ER. On dit tout verbe se termine en ER, exception pour le verbe aller. On dit verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. On dit constatation. Bon Dieu constaté, et Adam aussi constaté qu'il bon Dieu pas créé une femme qui semble la elle. Eh bien, Adam fait vicieux, Adam commence à dire, ben, pas comprendre. Adam commence à fâcher. Comment? Adam commence à fâcher. Mesdames et messieurs,
Adam fâché parce que toute l'autre bête yo, gen pareil, lui-même, li pas gen pareil. Et bien Adam fâché. Adam dit pas connaître. Qu'on y a bon Dieu permet à ce que Adam tombe dans la profonde sommeil. C'est bon Dieu qui laisse Adam dormir. Et bien Adam dormit, bon Dieu allait dans le bon cœur. Bon Dieu allait dans le cœur, la position droite là, bon cœur là, la cœur, ça fait il allait dans mon son. C'est bon Dieu grand. Il faut respecter Dieu parce que Dieu est grand. Hein? Dieu est grand. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu mystérieux. Parce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a personne au monde qui va comprendre mon Dieu. Est-ce que vous avez la science qui va comprendre mon Dieu? Il ne va pas comprendre mon Dieu. Parce que mon Dieu est trop grand. Et mon Dieu dit dans la parole, il dit ça que les réservé dans le ciel là, mais pour qu'on mange et yeux pour qu'on voie, il faut qu'on monte au cœur des hommes. Et pour ça, moi, l'homme fait. L'homme fait avion, l'homme fait hélicoptère, l'homme fait belle humeur, belle bagaille. Hein? Soit regarder là, dans le monde entier actuellement, soit voyager pour regarder ça qui fait aux États-Unis, merveille. Hein? La France, belle bagaille. En Allemagne, hein? New York, là, le côté ça, hein? Il y a un côté qui. C'est comme si l'eau et bagaille ça s'est saisi. Eh bien, ça qui est réservé dans le ciel là pour les élus, pour les chrétiens, il peut monter au cœur des hommes. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est très important. On dit, bon Dieu, râler yon parti, râler yon côte, un bon cœur, il va pour le côté du point côte là, en bas cœur même. Eh bien, il formé, il fait Ève. Lorsque vous lisez bien le texte, la Bible dit que, on dit, Dieu a institué le mariage. On dit, lorsque vous lisez Genèse, dans chapitre 2, le verset 23, 25, raconte comment Dieu a institué le mariage. L'homme dit, voici cette fois celle qui fait des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme. Parce que c'est Adam qui baille Madame Nino. Toute bête qui a été baille au nom déjà. Mais le dernier nom Adam baille, c'est Madame Nino, qui est Adam, il relève Ève. Le mot Ève signifie femme. Il relève femme, et bien on dit, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Parce qu'elle a été tirée de moi. C'est Adam. C'est pourquoi l'homme quittera, et l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu a créé l'homme, puis fit la femme, pour qu'elle soit son complémentaire. On dit la femme, c'est un complément de l'homme. Ouais, la femme, c'est un complément de l'homme. Parce que l'homme, c'est un être grégaire. L'homme ne peut pas vivre seul. Ne peut pas. L'homme ne peut pas. Vous ne pouvez pas, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dis-moi la vérité, l'homme ne peut pas vivre seul. La femme aussi ne peut pas vivre seule. Non. Parce que l'homme, c'est un être grégaire. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas. Parce que l'homme créé pour vivre ensemble. L'homme créé pour vivre à l'aise aussi. On dit l'homme créé pour vivre ensemble. En communautaire, en groupe. L'homme ne peut pas vivre. Une personne ne peut pas rester dans une maison seule. Rester fermé dans une maison. Il n'y a pas de compagne, il n'y a rien, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. Non, l'homme ne peut pas. Vous allez mourir. Psychologiquement, physiquement, moralement, au malade. On va faire tension, on va faire hypertension, on va faire tout type de maladie. On ne peut pas vivre comme ça. Et on dit l'homme, c'est un être grégaire. L'homme est né pour vivre ensemble. L'homme est né pour vivre ensemble. Et bien, on dit c'est pour cela. Dieu a créé l'homme, puis fit la femme, pour qu'elle soit son complément. La femme. L'homme sans la femme, il n'y a pas de vie. Une femme sans l'homme, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. C'est pour cela, Dieu, dans son omniscience, il voit que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Il a créé Ève pour mettre auprès de Adam. Eh bien, c'est pour cela, mesdames et messieurs, je viens avec un thème, un sujet
avec qui me marierai-je? Parce que Dieu a déjà établi toutes ces lois. Il disait dans sa parole, on ne peut pas vivre, on ne peut pas. Il a dit dans son omniscience, on ne peut pas, il faut marier. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, croissez et multipliez la terre. Croissez et multipliez la terre. Et bien on dit, faut que le mariage, c'est lui-même qui institue le mariage. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On dit lorsqu'il lit le texte en lettre, au jour de mon yo, t'es resté dans le jardin d'Éden, tout est nu. Il n'y a pas ni honte parce qu'il n'y a pas de connaissance, t'es nu. C'est Satan qui vient, Satan gâte bagaille là. Et bien on dit, l'homme, c'est un être grégaire, il n'a pas créé pour vivre seul. Il n'est pas capable. Et bien on dit, c'est un complément, bon Dieu, permet à ce que les râles en partie, dans le bon cœur, les points encore, les former contre l'homme, les fait Adam, les fait Ève. Et lorsque Adam réveillé, les ouais femme ça mes amis, comment t'as senti? C'est comme si Adam était sans espoir. Il n'y a pas d'espoir qu'il t'a joué en être. Parce qu'il était déjà, ouais, toute bête le bas au nom, tout a passé le bas au nom, il dit, ouais, Adam était sans espoir. C'est pour cela, mesdames et messieurs, il faut que l'homme ait beaucoup de respect pour la femme. Et il faut que aussi les femmes ont beaucoup de respect pour l'homme. Ce sont des choses merveilleuses. Eh bien, on dit, Adam était sans espoir. Adam était sans espoir. Il ne pas connaître si bon Dieu t'a permis à ce que créer un être semblable à elle. Parce qu'il est toute bête, il ne va pas pour un cochon, il ne va pas pour un cabrit, il ne va pas pour un mouton, il ne va pas mouton. Est-ce que vous voyez la réalité? Mais pourquoi les hommes d'aujourd'hui, les hommes de loi, a obligé à accepter une fille mariée à une fille, un homme marié à un homme? Est-ce que vous voyez la réalité? Ça veut dire, messieurs Sayo qui fait Jean de Loi Sayo, ils ont devenu fous. Ils sont tous des insensés. Ils sont fous. Parce que quand il s'agit de Dieu, on ne peut pas reconnaître le Créateur, on ne peut pas respecter le Créateur, on ne peut pas respecter les principes du Créateur, eh bien, on vit fou. C'est comme si bon Dieu permet à ce qu'il y ait l'esprit égarément qui vient tomber sur eux, qui permet que vous fassiez Jean de Loi ça. Parce que la Bible dit que si vous n'avez pas décidé de changer, bon Dieu qui permet l'esprit également tomber sur lui, permet que mon vie aveugle. C'est comme si mon il a des yeux, mais je le pétais, il est aveugle. Il est dans l'obscurité, il est dans le feu noir. Avec qui me marierai-je? Eh bien, c'est pour cela qu'on dit, le mariage est la solution apportée par Dieu à sa constatation qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Lorsque bon Dieu constatait, l'homme n'a pas vivre seul, il fait être semblable avec Adam pour qu'il soit capable de vivre ensemble. On dit, l'homme, c'est un être grégaire, il n'est pas capable de vivre seul. Il faut qu'il y ait un semblable, un pareil pour vivre ensemble. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je viens à un tel sujet. Avec qui me marierai-je? Avec qui moi que vous pouvez marier? Est-ce qu'il est possible, je dis, pour fille à le marier avec une fille? Est-ce qu'il est possible, je dis, pour un homme, des garçons, des gros langues ensemble à le marier? Est-ce qu'il est illégal? Et la Bible dit c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas bon. Il n'est pas possible. Il n'est pas bon, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous êtes dans la lumière, vous êtes chrétien, vous êtes le serviteur de Dieu. Il n'est pas bon pour que l'homme marié avec un homme pareil, pour que fille mariée avec une fille pareille, parce que lorsque mon Dieu t'a créé, il était pour la partie Adam, il était pour contre l'homme, il n'est pas fait un homme, mais c'était une femme, il fait Ève, il n'est pas fait un homme. C'est ça qui permet que je dis, on veut tout pareil ça, maladie, on a mouru dans le coronavirus, le monde entier à genoux. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun avion qui volait. Et bien, c'est gens de loi que messieurs ont fait qui permet que la malédiction tombe dans l'humanité. Mesdames et messieurs, le grand thème et le grand sujet,
avec qui me marierai-je? Avec qui monde que ti fou la va le marier? Avec qui monde ti garçon la va le marier? Avec qui monde petit tout yo pour le marier? Avec qui me marierai-je? Eh bien, on dit qu'il y a deux verbes que vous devez savoir. Étant que parents, il faut que vous sachiez que ces deux verbes, le verbe connaître et le verbe reconnaître. Et nous dit, mon pour marier petit moi, il faut connaître. Parce que je me souviens lorsque j'étais remis et fiancé, même pour le fiancé avec madame moi, je dis que nous mariés depuis 5 avril 97, ça fait presque 23 ans de mariage. Si ma mémoire est bonne, ben on dit que papa, madame moi, il est obligé de laisser commune que madame moi née, l'aller dans une zone côté me sortir moi-même pour la demander, pour la faire connaissance, pour la reconnaître qui est-ce qui Mélanie. Et bien on dit, il n'a pas fait erreur, non seulement pas fait erreur, ça fait oui, parce qu'elle tombe sous ton tombe, il tombe sous frère maman. Il y a si moi-même qui ne pas de relation, je ne pas respecter ton tombe, je ne pas respecter, ne pas de valeur, on est à dire si on vagabond, pas mon débier, peut quitter dans la fête. Et bien c'est ça fait la vie, il faut que vous soyez un homme de respect. Il faut respecter le monde, il faut respecter tout le monde comme le monde. Il faut respecter tout. Moi, je ne arriver dans la discussion. Parfois, qu'on est l'autre petit monde, l'autre jeune, on est capable dans une discussion avec des amis pareils, ça capable de faire. Mais ce n'est pas un bagage qui me remet jamais, pas remet. Parfois, c'est le monde qui compte chercher, même pas remet chercher mon compte. Le monde toujours chercher, mon compte, parfois, mon compte by vibe, mon compte chercher. Vous voyez? Et bien, on dit pas. C'est avec ce. C'est tombé directement là, le fait connaissance qu'on y a là. La chercher, faire deux verbes, ça le verbe connaître et reconnaître. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'il cherche moi et qu'on aime. Parce qu'il n'a pas levé même commune avec madame moi, pas qu'on aime. Et bien, moi-même aussi, c'est la même chose. Je vais aller dans un homme, je vais quelques amis m'a demandé est-ce que Rosemary, est-ce que il y a un monde qui dit que Rosemary, c'est un monde qui connaît l'église? Est-ce que vous croyez qu'on a l'église vraie? On dit que parfois dans l'église, on a une discussion avec des amis pareils. Est-ce que c'est vrai? On a posé des questions, fait des pirouettes pareilles pour me connaître. Est-ce que c'est une femme qui m'a élevé? On a posé quelques questions aux alentours, dans la zone que ma femme est née aussi. C'est aller vers ça, aller ici, aller là-bas. Le monde est capable d'aller ou capable d'aller aussi. Parce que longtemps, qu'on est longtemps, c'est pas aujourd'hui. On a remis sur Internet, on a remis sur Facebook, bagaille. On va faire mon yo, il y a des gens qui sont mariés, qui jouent un diable, il y a des gens qui sont mariés, qui jouent le gaou, il y a des gens qui sont mariés, qui jouent le mauvais monde. Est-ce que vous êtes là? Parce que, ou pas, cherchez moyen bien, faire qu'est-ce qu'on appelle la connaissance qui est très importante. Il faut savoir comment on peut reconnaître et connaître quelqu'un. Et bien, on dit, papa, madame, aller dans une zone, là, demander pour est-ce qu'ils sont monde de bien, est-ce qu'ils sont ici, est-ce qu'ils sont là. Des fois, c'est avec ton tonton, les mêmes n'est pas connaît, si c'est tonton. Mais tonton n'en parle de moi-même. Tonton n'en dit que c'est un défunt, il mourit. C'est dit, si je qui m'a élevé, je n'ai pas de respect pour moi, il t'a tout dit que Pégal a accepté. Eh bien, grâce à Dieu, je toujours de respect, ni pour petit monde, ni pour grand monde. Eh bien, c'est après tonton m'a vu dire ça. Eh bien, même lui, pas jamais dire s'il t'y allé dans la zone là. Papa, madame, pas jamais dire s'il t'y allé dans la zone là pour le connaître. Est-ce que bon ou pas bon? Et même dans ça, il n'a pas jamais accepté. C'était belle, mais tu es d'accord. Eh bien, dans un groupe, au cas où tous deux accepté, comme ça, tout cas, yon accepté. Et pourtant, nous sommes allés à Haïti, il y a un ami qui dit bébé l'eau pas de vle oui. L'eau a fait petit bagage pour fille, fait petit bagage pour dame dans Haïti pour le café de côté pour le café petit dormir. Zami a dit mais bébé l'eau pas de vle là ça ri blague. Quand il a pas bon père dit moi me lever l'eau moi-même, me lever l'eau. Et me dit au courant que monsieur pas de besoin. C'était belle-même qui était toujours depuis à la porte, belle-même qui a accepté. Et bien dans la vie c'est comme ça, au cas où le monde papa pas d'accord, parfois maman pas d'accord, parfois c'est maman pas d'accord, mais je suis d'accord. Et bien c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et bien on continue, la vie c'est comme ça. Et bien on dit, avec qui me marierai-je?
ma femme, je dis en mari avec lui. Donc il y a 4 petits monde ensemble, nous vivons ensemble grâce à Dieu, dans Haïti et nous en France. Eh bien, 23 ans de mariage. C'est pas un jeu. Eh bien, c'est ça qui fait, je dis, je suis capable d'avoir accès pour me traiter un tel sujet. C'est parce que Marie est différente de l'autre. Si on n'a pas de vie avec madame, ils ont divisé dans adultère ou dans ceci, ils ne peuvent pas traiter un sujet comme ça, ils ne sont pas capables. Parce qu'on va vivre dans l'adultère, ou pas à madame ou divorcé, on ne peut pas capable de traiter un sujet. Et bien, c'est pour cela que nous rendons, c'est pas assez bon, non? Mais nous rendons action de grâce à Dieu. C'est toute gloire, c'est pour bon Dieu. Même Jean mon nom, les adultères, même Jean mon nom, les divorcés, nous sommes capables de faire ça tout. Mais c'est parce que bon Dieu choisit nous. Bon Dieu prend nous accès, de protéger notre ballon, malgré problèmes, difficultés. Nous sommes là pour nous vivre pour lui. Parce que lorsque bon Dieu dans nos bagailles, nous dit toute bagaille ça y a réussi. Mais si un bon Dieu pas là-dedans, il est capable de divorce, il est capable de gagner une bataille, il est capable de en pile bagaille qui mal. C'est pour cela que nous venons avec sujet ça, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, avec qui me marierai-je? J'espère que vous allez voir un peu et nous allons continuer avec cette émission. Et j'espère que vendredi prochain, vous allez trouver des bonnes choses dans ces sujets-là. Avec qui me marierai-je? Il faut savoir avec qui vous allez marier. Il ne faut pas marier pour marier. Il ne faut pas voir son ami est marié, vous aussi vous allez marier. Sans que vous n'avez pas un objectif, sans que vous n'avez pas de... vous n'êtes pas programmé pour ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut planifier d'abord. Il faut planifier des choses légales et des choses normales. C'est pas normal. On dit le thème est dans le texte lorsque vous lisez, si par exemple vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 20, il y a un mot qui vient, c'est aide. On dit le mot aide dans le texte, si vous lisez bien Genèse chapitre 2, le verset 20. Je vais lire pour vous. Je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. Je vais lire Genèse, le chapitre 2, le verset 20. Genèse chapitre 2, le verset 20. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Tu vois ça? Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je vais lire pour vous encore le texte bien. Genèse 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que vous voyez? On dit, il a trouvé pour tous les autres, mais lui, il n'a pas trouvé pour lui. Il a trouvé pour les autres, mais lui, il n'a pas trouvé aide qui semblable à lui. On dit, le thème aide ici, employé pour décrire Ève en Genèse 2, verset 20, signifie soutien, signifie protection, signifie secours, signifie Ève a donc été créée comme le vis-à-vis à Adam pour l'aider et le secourir. Un homme et une femme qui se mariaient se font plus que. Cette unité se manifeste le plus pleinement par l'union physique qui survient lors des rapports conjugaux. Par exemple, le Nouveau Testament ajoute une mise en garde. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais se font qu'un.
voyez, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni lorsque vous lisez Matthieu 19, le verset 6. C'est ça on dit. Avec qui me marierai-je? Ça veut dire il faut que vous alliez chercher une aide semblable avec vous. Parce que l'on dit Adam a trouvé Ève. Le terme aide, l'on dit, signifie employé pour écrire, pour dire Ève. Mais ça le joue dans Ève. Mais ça le joue dans femme, madame moi. Les jeunes secours. Les jeunes, les secours, les aider dans toutes les circonstances. C'est ça qui fait me dire que lorsque vous lisez Genèse, Proverbe 18, le verset 22, on dit que on a pour importance en Genèse 18. Tu as trouvé une femme vertueuse. Et Proverbe 31, verset 10. On dit là-dedans, on va chercher tout ça. On va jouer une femme, on va jouer hospitalière, une femme hospitalière, respect, humble, sage. Hein? On va jouer une femme propre. C'est pour ça. On dit, être blanc signifie tout ça. La femme, c'est une protectrice pour l'homme. Parce que, on dit, il secourir, il aider dans toutes les circonstances. Hein? L'homme est sans espoir. L'homme t'a réfléchi. L'homme est presque fou. Mais à cause Ève, l'homme vient trouver dans un état légal. L'esprit, l'homme vient en paix. L'homme n'est pas capable de faire, qu'est-ce qu'on appelle encore, maladie dans l'esprit. Hein? L'homme ne peut pas, parce qu'il a trouvé sa campagne. C'est pour cela, mesdames et messieurs, c'est très important. On dit, avec qui me marierai-je? On dit, la femme, c'est très bonne. L'homme ne peut pas vivre seul. Hein? On dit, c'est très important. On dit que aussi, lorsque l'homme marié avec une fille, on dit, il n'a pas fait deux, il a fait un seul. Un seul. Ça veut dire, ça qu'il ne faut pas qu'à ouais, c'est un seul. Ça, c'est un mystère à cause de l'évangile. C'est un mystère. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, vous le voyez comme mystère. C'est vrai, parce que lorsque vous mariez avec une fille, non, c'est un seul. Non, pas deux, non, sont seuls. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera et on deviendra une seule chair. Non, un seul. Et on va voir, dans un seul, les gens qui souffrent, vous sentez que vous souffrez tout. Si que vous souffrez, vous sentez à l'aise, on ne peut pas faire seul, non diviser. Les gens qui partent, les gens qui rentrent, vous sentez l'esprit bouleversé. Les gens malades, vous sentez malades aussi. C'est ça lorsque vous donnez les gens font seul. C'est ça, c'est très important. C'est ça, on joue actuellement la division. Il n'y a pas de respect entre femmes et l'homme. Tous les jours, c'est discussion sans sens. Ça veut dire l'homme qui est plus force que la femme. Faut que l'homme, dans un moment, on connaît qu'il y a des discussions. Dans un moment de discussion, on est capable de mettre à l'écart, mettre à quarantaine, ou qu'à sortir quitter la maison pour quelques minutes. La femme, c'est une qui aime parler beaucoup. Hein? C'est ça, on est capable de faire quelque chose. Parce que je toujours dit ça avec madame. L'homme, c'est comme un colombe. C'est comme un colombe. Il ne faut pas dans discussion dans la tête tous les jours. Vous êtes capable de faire sortir, quitter la maison. Eh bien, c'est ça que fait nous. Avant que vous allez marier avec une femme, il faut demander à Dieu un homme et une femme vertueuse, une femme du respect. Une femme comme Rebecca, une femme comme Naomi, une femme comme les femmes dans la Bible. C'est très important, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Très, très important. Demandez à Dieu. Au besoin un homme sérieux, un homme serviteur de Dieu, un homme de Dieu, demandez à Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu, demandez à Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu, demandez à Dieu. Une femme sérieuse, une femme qui peut aller pour l'autre nègre sourd, c'est demander à Dieu. Et on va jouer aujourd'hui, les femmes, il y a une femme aujourd'hui, puis légère. Mais demander à Dieu une bonne femme. Avec qui me marierai-je?
J'espère que vous êtes très compréhensif. Un grand sujet pour la jeunesse, pour les jeunes dans le monde entier. Avec qui me marierai? Je vais marier à une femme? Je vais marier à un homme? Un homme, une femme, une femme. Comme dit la loi de ce monde pervers. Mais il ne faut pas mettre en application les lois de ce monde pervers, le monde corrompu. Mais essayer de mettre en évidence la loi des dieux. Un homme, une femme. C'est cette loi, vous devez respecter, vous devez mettre en application. Merci à tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui viennent nous écouter. J'espère qui viennent nous écouter. J'espère que vous serez avec nous vendredi prochain. À cause du coronavirus, j'étais arrêté cette émission. Mais maintenant, je commence cette émission le premier vendredi de ce mois. Chaque vendredi, nous sommes là pour parler pour la jeunesse. Donc, le grand sujet et le grand thème, avec qui me marierai-je? Merci à tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont avec nous. Nous allons terminer et j'espère que vous serez avec nous dimanche. Dimanche, c'est un grand thème qui va parler, c'est bien un pasteur du côté Haïti qui va être en direct avec nous. C'est bien le révérend Félix Hazard. Il va parler, il va être en direct sur la radio Télé Cristal de France pour parler sur un grand thème sur l'enlèvement de l'Église. C'est un grand débat qui va faire à travers le monde entier sur l'enlèvement de l'Église. J'espère que vous serez là dimanche prochain si Dieu veut. Je vous attends dimanche qui sera 7 juin. J'espère que vous serez avec nous à partir de 18h pour 20h30. J'espère que vous serez avec nous. Merci, merci, merci nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Merci, merci. Je vais, à partir de quand le chant est terminé, je vais mettre fin. Après le chant, je vais mettre fin à 19h30. Je vais mettre fin à 19h30. Merci.
soit dans votre foyer. Au nom de Jésus. Oui, nous dit bonjour à Nadège Chérisson. Nous dit bonjour à Nadège Chérisson. C'est une nouvelle amie que je fais du côté en Haïti. Nous dit bonjour à ma soeur. Bonjour. Nous dit c'est vrai que Nadège Chérisson paraît en retard dans cette émission. J'espère que vendredi, ma soeur, tu seras à l'heure. Parce que cette émission est toujours faite à partir de 18h. Quand il est 18h ici, il sera midi en Haïti. D'accord? Et bien donc cette émission est faite pour la jeunesse. C'est le grand thème que j'ai l'habitude de traiter pour la jeunesse aujourd'hui même. C'est donc dit, avec qui me marierai-je? Avec qui me marierai-je? Je suis en train de parler avec qui monde que pour le marier, parce que c'est le futur, c'est le conditionnel ici. Avec qui j'en des monde que vous pouvez marier, et bien c'est en condition avec qui monde que vous marier, c'est condition. Et bien on dit, il y a deux verbes que vous devez mettre en application, deux verbes que vous devez respecter. C'est le verbe connaître et le verbe reconnaître. Est-ce que vous connaissez la personne que vous allez marier? Est-ce que ces deux verbes-là, vous devez mettre en application? Il faut aller chercher, connaître la personne. Parce que connaître la personne, c'est une personne qui vit auprès de toi. Ça veut dire, vous déjà connaissez le ça, vous connaissez les bons mondes, vous connaissez les mauvais, vous connaissez parce que vous vivez avec lui, il vit avec vous dans le même quartier, dans la même commune, dans la même zone. Mais reconnaître quelqu'un que vous ne connaissez pas, on dit la personne peut-être vient de notre pays, de notre ville, et bien tout ça, il faut chercher moyen pour que vous connaissiez la personne bien. Il faut que vous alliez, il faut partir pour aller chercher, connaître comme ça. Il faut aller connaître les gens pour pas réussir à marier avec n'importe qui. Parce que je me souviens, il y a une sœur dans ma commune que je suis né. Et bien on dit que les remis avec le monde, il n'est pas mon garçon à vivre pour dans la zone, dans la commune qui vit fait toi, mais c'est à sortir dans l'autre commune, il n'est pas connaître, il pas vous les parents à chercher qu'on est qui j'ai des monde ça. Et bien là le mariage avec lui, c'est avec un président Champrel. C'est un président Champrel qui est marié. Et bien, les gens qui ont marié chaque fois, quand Champrel a venu pour condamner, et bien, c'était une catastrophe jusqu'à ce que les femmes d'Amna te nourrir. Et bien, mesdames et messieurs, pour marier, ce n'est pas un jeu, il faut savoir avec qui vous devez marier. Mais il faut savoir avec qui me marierai-je. Merci. Après 5 minutes, je vais mettre au fait. Après 5 minutes, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous serez avec nous vendredi prochain. Et j'espère que dimanche prochain aussi, il y a une belle étude sur l'enlèvement de l'église. Je vous attends, c'est un pasteur du côté Haïti, c'est un pasteur de la mission nazaréenne. C'est pasteur Félix Hazard. C'est lui qui va être en direct dimanche pour son grande étude. C'est une étude qui est basée sur l'enlèvement de l'église. Merci.
des jours d'allégresse, des jours de joie pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre union, qu'il bénisse votre foyer. Soyez féconds, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre foyer, au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour d'allégresse, un jour de joie pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre union, qu'il bénisse votre foyer. Soyez féconds, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre foyer, au nom de Jésus. Oui, mesdames et messieurs, nous disons merci à Dieu. Merci à tous nos cyberbranchés de la radio Télé-Christ de France. Nous sommes arrivés à la dernière seconde de cette émission. Nous dit que cette émission est basée directement pour tous nos jeunes de l'Église et nos jeunes de ce monde actuel. On dit, avec qui me marierai-je? C'est le grand sujet que je suis en train de discuter avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Non seulement nos frères et sœurs en Jésus-Christ, avec ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ, aussi parce que nous sommes là pour donner l'évangile du 21e siècle, avec ni chrétiens, ni pas chrétiens, tu vois. Parce que l'évangile de Jésus, c'est un évangile libre. C'est pas un évangile caché, c'est pas l'évangile pour une nation, mais c'est un évangile pour le monde entier. Parce que la Bible a déclaré, lorsque vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Eh bien, l'étude que je suis en train de faire, c'est pour tout le monde. Merci à tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ, à tous nos frères qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ. J'espère qu'un jour viendra, peut-être, ceux qui ne sont pas, peut-être, ils viendront demain pour accepter Jésus, parce que Jésus est toujours là. Seulement, le conseil que j'aimerais apporter pour vous, il ne faut pas laisser la porte fermée, parce que nous sommes dans la période de la grâce. Si la porte est fermée, c'est dur pour vous. Vous allez trouver la marque de la bête qui va arriver bientôt. Et ça, déjà là, le conseil que j'aimerais apporter pour vous, c'est soyez intelligents, intelligentes. Acceptez Jésus-Christ, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci. Merci. Et à dimanche. Dimanche, il y a une belle émission qui est basée sur l'enlèvement de l'Église. Dimanche aussi, je vous attends. Et je vous attends aussi encore vendredi prochain. Cette émission est là pour la jeunesse, pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Et le grand sujet et le grand thème, avec qui me marierai-je? Je vous attends. Merci, je vais prier pour vous. Mon Dieu, mon libérateur, mon intercesseur, je remets tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier entre la main de Dieu. Père, mais à ce que du 3 fois saint, il sait ce que je dis au niveau de le mariage que tu as institué dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Tu n'as pas mis un homme avec un homme, une femme à une femme. Non, tu as mis un homme et une femme. Prépare. Et la loi de ce monde pervers, de ce monde corrompu, a mis femme à femme, garçon à garçon. Mais la loi divine ne veut pas. C'est une abomination devant Dieu. Père, je remets tout entre tes mains. Permets que nos frères et sœurs qui nous écoutent voient qu'ils sont tous dans la bonne voie et dans la lumière. Parce que la Bible, ce que je suis en train d'expliquer, c'est la lumière. Et le monde, c'est l'obscurité. Permets à ce que, du prophète Saint, il laisse l'obscurité pour venir de la lumière. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour cette journée. Que ton nom soit béni. Merci. Au nom de Jésus-Christ qui nous t'en prions. Amen. Que Dieu nous garde. Gardez-nous, Seigneur. Que Dieu nous dirige. Dirigez-nous, Jésus. Que Dieu nous protège. Protégez-nous, Jésus. Que Dieu reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, mais c'est pour tout le temps, l'éternité. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. À dimanche et à vendredi prochain. Merci. C'était un plaisir que pour nous être capable de parler sur ce thème-là. J'espère que tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur YouTube, même quand il n'est pas là, mais il va voir ce que je laisse pour eux. C'est très important. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui
sache à quelle personne que vous devez marier. Il ne faut pas marier à n'importe qui, à n'importe quoi. Il faut demander à Dieu d'abord. Parce que ces deux verbes-là, vous devez mettre ça en application. Le verbe connaître et le verbe reconnaître. Il faut connaître la personne, d'accord? Merci, il faut reconnaître aussi la personne pour se marier avec lui. Merci, merci, j'espère que vous allez partager ce grand thème que je suis en train de parler, votre serviteur, le PDG de la Radio Télé-Cristal de France. Partagez, et il faut que vous soyez aussi abonnés avec chaîne Radio Télé-Cristal de France, ça va nous aider à avancer. Abonnez avec chaîne ça, Radio Télé-Cristal de France, et partagez pour nous, pour que je suis jeune capable de connaître avec qui monde qui est pour marier. Merci, je vous aime dans le Seigneur.